Aujourd'hui, dans Passion pour Dieu, découvrez la série Nouvelle Vie avec Pasteur Bola Ogedembe. Cette série exceptionnelle fait partie du parcours d'écolage du site Dieu.fm, un site qui vous permet de découvrir qui est Jésus et de grandir dans la foi. N'hésitez pas à aller sur le site Dieu.fm pour suivre le parcours dans sa totalité. On pense que c'est l'an 95, un vieil homme est isolé sur une île où il purge une peine de prison. Il continue de louer Dieu, de servir Dieu en dépit de son isolement et en dépit des difficultés auxquelles il est confronté, des difficultés qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer. Et tout d'un coup, cet homme se retrouve en esprit. La présence de Dieu vient sur lui et il commence à voir des visions. Il a une vision de Jésus. Dieu lui parle, lui ouvre les yeux, lui révèle les choses à venir et il écrit. Il écrit et nous avons ce que nous appelons l'Apocalypse. Jean, l'apôtre, reçoit des visions extraordinaires de Dieu et il nous semble que nous sommes présents en train de voir la Bible, cette partie de la Bible qui est en train d'être écrite. Mais vous savez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ce n'est pas courant dans le récit biblique d'assister à la communication de la révélation de cette manière-là. La Bible est une bibliothèque. C'est une bibliothèque que Dieu nous a donnée. Un livre qui est en réalité plusieurs livres. 66 livres pour être exact. Écrite sur une période de 1500 ans. Un Bible dont les auteurs humains, un livre dont les auteurs humains sont une quarantaine. Mais il y a un auteur derrière. Vous entendez la voix de Dieu résonner à travers sa parole. Dieu a choisi de passer par des êtres humains pour communiquer son cœur, pour communiquer la révélation de choses surnaturelles, de Dieu. La Bible est un livre extraordinaire. Et une des premières choses que vous commencez d'ores et déjà à faire, c'est de la dévorer. Je dis bien la dévorer. Une des difficultés que j'ai eues lorsque j'ai commencé ma marche avec Dieu, c'était de croire à la fiabilité de la Bible et de croire que c'était réellement inspiré de Dieu. C'est assez curieux parce que je suis venue à la foi en lisant le Nouveau Testament. J'étais convaincue par Dieu, convaincue de Jésus. Mais dans mon cœur, quelque part, il restait des doutes. Est-ce que vraiment, en lisant ce livre si dense, si fouillis, si compliqué, je ne risquais pas de tomber sur quelque chose avec lequel je ne pouvais pas être d'accord et qui allait donc m'empêcher de continuer ma marche avec Dieu? C'est assez paradoxal, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de personnes qui, en venant à Dieu, ont ces a priori, ces réticences, parfois même insoupçonnées. Or, il y a d'autres personnes qui viennent à Dieu, se jettent tout de suite sur la Bible. Pour eux, c'est le trésor inestimable. Et c'est le trésor inestimable. Dans cette vidéo, je vais vous encourager à commencer d'ores et déjà à lire la Bible. Dieu nous a donné la capacité de le connaître dans sa parole. Je vais vous lire un passage de la Bible dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 20. Il nous dit ceci: « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. » Cette petite scène que j'ai décrite très rapidement, je pourrais le faire avec un peu plus d'éloquence. C'est une scène où nous voyons un homme poussé par le Saint-Esprit qui s'est mis à écrire. Et c'est une petite fenêtre sur la révélation. Les autres livres de la Bible ont été inspirés de la même façon.
poussés par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, il y a autre chose. Je vais vous lire aussi un autre passage, parce que je ne veux pas faire le va-et-vient entre ma Bible et mes notes. Je n'ai pas noté ce passage dans ma Bible. Donc, je vais vous lire cet autre passage des Écritures. J'ai quelques difficultés à le trouver, mais je vais y arriver. J'ai l'habitude de dire aux gens que parfois les gens pensent que lorsqu'on utilise des tablettes, les choses vont plus vite, pas nécessairement. Donc, ce deuxième passage est dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Ce passage nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, je vais revenir dans ma Bible. 2 Timothée 3. Au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Vous voyez, la Bible, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi lire la Bible? Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Ça, c'est vous. Mais nous allons y venir dans quelques instants. Donc, une des premières choses que nous comprenons donc, c'est que c'est important pour nous d'étudier, c'est que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Une des premières choses que nous comprenons aussi, c'est la structure de la Bible, qu'il y a plusieurs livres écrits sur une longue période, qu'il y a des livres de différents types, il y a des poésies, il y a des lettres, des biographies, des livres historiques. L'Ancien Testament, c'est la préparation de la venue du Messie pour nous les chrétiens. Et le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jean, la naissance de Jésus, et finit avec les événements de la fin de temps et les événements à raconter par Apocalypse, dans Apocalypse, cette scène que je vous ai relatée au début. Maintenant, nous avons dit que l'écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu veut dire d'une valeur infinie. Inspirée de Dieu veut dire que nous pouvons, en méditant la Bible, apprendre à connaître Dieu. Donc, une des premières choses que vous devez retenir, c'est que c'est un livre inspiré par Dieu, poussé par l'Esprit, que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Les gens vont dire, oui, mais c'est Paul qui a écrit ça. C'est poussé par l'Esprit. Oui, mais les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits, c'est pas Dieu, à ce que je sache. Poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, vous posez cette question à Dieu, demandez-lui, est-ce que la Bible a été inspirée par Dieu? Et il vous dira, oui. Ça, c'est la première chose, la structure, l'inspiration divine, l'origine, que cela vient de Dieu. Autre chose qu'il nous faut savoir, c'est la cohérence. Vous allez me dire, mais c'est plusieurs livres. Oui, mais dans ces plusieurs livres, le même auteur divin, cohérence dans le tout. Et ça, c'est une des choses les plus extraordinaires au sujet de la Bible. C'est la cohérence interne. Dans l'Ancien Testament, il y a une cohérence. Dans le Nouveau Testament, il y a une cohérence. Entre les deux, quand vous comprenez la narration, il y a une cohérence. Un point important, la Bible, c'est une longue histoire. Ce n'est pas plusieurs histoires et on essaie de voir comment les combiner. C'est une longue histoire du début jusqu'à la fin. Commençons par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est une narration. Et une des choses que vous allez apprendre maintenant que vous allez commencer à lire la Bible, c'est comprendre cette narration. Il y a une grande histoire. La grande histoire de la relation entre Dieu et l'homme. La grande histoire de la manière dont Dieu a amené l'homme à l'existence. Les relations qui se sont gâchées. Comment Dieu a préparé la restauration de ces relations, la réconciliation entre lui et l'humanité. Comment cette réconciliation a été opérée en Jésus. Et comment chaque personne qui vient à Jésus peut participer à cette réconciliation jusqu'aux événements du retour de Jésus sur la terre, les événements qui vont se produire à la fin du temps et la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est une longue histoire. Ensuite, dans cette longue histoire, vous avez
beaucoup de petites histoires. Petites histoires qui chacune est liée à la grande histoire et joue son rôle dans l'accomplissement de cette grande histoire. C'est absolument extraordinaire. Maintenant, je ne vous dis pas de commencer à Genèse tout de suite. Nous allons voir dans quelques instants comment vous lisez la Bible. Donc, retenez cela. Une cohérence interne, une exactitude, une précision. C'est ce que vous voyez dans la Bible. Il y a une précision par rapport aux dates, par rapport au ton, par rapport aux personnes, des choses historiquement vérifiables et historiquement vérifiées. Donc, il y a une exactitude historique, il y a une exactitude prophétique, des prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies déjà. Une exactitude prophétique, une exactitude doctrinale. Vous voyez le thème de la chute, de la rédemption, une cohérence du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est un point que vous devez noter. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bâtir votre confiance dans la parole de Dieu. Parce que dans notre génération, la parole de Dieu est assez malmenée. Beaucoup de gens qui décrivent la Bible, moi je l'avais fait. Avant de venir à Jésus, je faisais partie des grands critiques de la Bible. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il me donne de faire l'inverse aujourd'hui. Sachez aussi que les événements que vous avez dans le Nouveau Testament, par exemple, représentent le témoignage des témoins oculaires. Des témoins oculaires. Des personnes qui étaient présentes lors des faits. Ou des personnes qui ont côtoyé les gens qui étaient présents lors des fêtes. C'est très important. Les apôtres, les associés des apôtres, comme Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, par exemple, ces choses-là sont très subtiles, comme Luc, comme Marc, voilà, comme Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Gardez ces choses à l'esprit. Cela encourage votre foi et votre confiance. Et quand vous allez entendre les gens vous dire, oui, mais bon, plus personne ne croit cela, comme quelqu'un m'avait dit une fois, oh la Bible, plus personne ne croit. C'est non, 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 non. Nous sommes plus de 500 millions de personnes sur Terre, au moins, à croire et à savoir que c'est un témoignage authentique. Il y a des personnes qui disent, moi j'aimerais bien croire à la Bible, mais les miracles, non, mais les miracles sont réels. Jésus a fait des miracles et il en fait encore aujourd'hui. Vous commencez votre vie chrétienne. Certains d'entre vous, vous avez déjà vécu un miracle de Dieu. Et si ce n'est pas encore le cas, ce sera le cas, parce que Dieu intervient encore dans la vie de ses enfants aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire également? Nous avons parlé d'inspiration divine, nous avons dit que c'est Dieu qui vous parle à travers sa parole. Nous avons aussi parlé de la structure de la Bible. Il y a aussi une question d'authenticité. Sachez ceci. Certains vont dire, oui, bien sûr, je crois que la Bible a été inspirée. Oui, bien sûr, je crois que toutes ces choses ont été écrites, surtout le Nouveau Testament, par des témoins oculaires. Oui, bien sûr, je crois que Jésus était vraiment quelqu'un de bien, qu'il est vraiment venu sur terre, etc. Mais la Bible que vous avez aujourd'hui est différente de ce qui avait été écrit à l'époque et que le Nouveau Testament a été complètement changé, falsifié. Vous avez certainement entendu cela. Eh bien, c'est faux. Pourquoi? Très rapidement, je vous encourage à aller voir les autres vidéos sur la Bible que nous avons sur le site où je donne vraiment une explication en détail sur tous ces différents points. Mais ici, rapidement, qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement, gardez ceci à l'esprit. Vous avez devant vous un livre fiable. La Bible est le livre ancien le plus documenté, la Bible, le livre ancien le plus documenté, le plus fiable. C'est le document, il y a des preuves documentaires abondantes, des manuscrits très anciens en grande quantité qui nous permettent de voir et de vérifier que ce que nous avons aujourd'hui comme texte est tout à fait conforme à ce qui existait à l'époque. Et autre point qui est intéressant aussi et que je ressors souvent dans ce genre de discussion, c'est que même les pères de l'Église, ceux qui ont écrit vers la période où les écrits du Nouveau Testament ont été écrits, ont cité ces écrits dans leurs livres et ce sont les mêmes que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc j'espère que ça répond à des questions que vous pourriez peut-être avoir sur la fiabilité de la Bible, sur l'authenticité de la Bible, sur l'inspiration de la Bible. C'est Dieu qui nous parle, sa parole est authentique.
authentique, elle est exacte, elle est vraie, elle est vivante, elle est réelle et vous pouvez lui faire confiance. Maintenant que vous savez que la Bible est authentique, que la Bible est fiable, maintenant que vous savez qu'elle est inspirée de Dieu, maintenant que vous connaissez plus ou moins sa structure, j'ai été très rapide sur la structure, mais comme je vous ai dit, nous avons d'autres vidéos où vous pouvez regarder et étudier plus longuement la structure de la Bible. Maintenant, quel est l'avantage pour vous de lire la Bible? Nous avons déjà commencé en évoquant le passage qui nous explique le fait que l'écriture est utile. Donc, lire la Bible, c'est utile pour vous. Utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour donner la conviction aussi de péché, figurez-vous. Et utile pour la discipline, pour l'obéissance, pour la sainteté, utile pour l'instruction, utile pour nous rendre semblables à Jésus en parole et en acte. Et Dieu utilise sa parole pour nous enseigner. Donc concrètement, je vais vous donner plusieurs points. Je vais vous inviter à noter ces points. Pourquoi lire la Bible? D'abord parce qu'à travers la Bible, vous accédez à la connaissance. Vous accédez à la connaissance de Dieu. Vous accédez à la connaissance des voies de Dieu. Vous accédez à la connaissance de la pensée de Dieu. Vous accédez à la connaissance du cœur de Dieu. Vous accédez à la connaissance de Dieu. Deuxième point, la Bible nous révèle Dieu. Vous savez, nous avons tous une image de Dieu. Et très souvent, notre image de Dieu est totalement fausse. Je sais qu'avant de venir à Dieu, moi, j'avais une image de Dieu qui n'avait rien à voir avec Dieu. Et j'avais des a priori vis-à-vis de lui. Il a fallu prendre le temps année après année, de méditer la parole de Dieu pour apprendre à connaître Dieu tel qu'il est. Donc, il y a une révélation de Dieu. C'est comme si on enlève un rideau et tout d'un coup, vous voyez la personne qui est derrière le rideau. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme cela, où certains viennent sans a priori, mais sans idée aucune. Enfin, nous avons tous des a priori. Sans idée aucune de ce à quoi Dieu doit ressembler. Et nous grandissons. Certains ont une idée d'un Dieu fouettard. D'autres ont l'idée d'un Dieu permissif. Et toutes sortes de choses. Mais la parole de Dieu nous révèle Dieu et nous révèle Jésus. Nous révèle la nature de Dieu, le caractère de Dieu, ce que Dieu et les buts de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. La parole de Dieu nous révèle aussi ce qu'est le plan de Dieu pour l'humanité. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir ce que vous faites là? À quoi ça sert tout ça? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'installais et je réfléchissais sur le sens de l'existence. À quoi ça sert tout ça? Ok, c'est bien, on est né, on vit, on mange, on grandit, on va à l'école, on se marie, on a des enfants, après on vieillit, les enfants vieillissent et on s'en va. Et après? Et si vous faites partie de ces gens qui se sont posés la question de l'utilité ou de la futilité de l'existence, je vous invite à devenir un dévoreur de la parole de Dieu. Et même si vous ne vous étiez pas posé ces questions existentielles, vous allez découvrir le plan de Dieu pour l'humanité. Qui nous sommes, qui est l'être humain, d'où nous venons et à quoi nous servons. La parole de Dieu nous montre les voies de Dieu. Vous savez, nous avons des voies qui nous semblent bien. Lisez le psaume 119, de verset 1 au verset 4. Nous avons notre idée du bien et du mal. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a plus de confusion que jamais. Sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais, sur ce qui est acceptable, sur ce qui n'est pas acceptable. Finalement, il n'y a pas d'arbitre. S'il n'y a pas d'arbitre, nous pouvons tous faire ce que nous voulons. La parole de Dieu se propose d'être l'arbitre pour nous, qui nous permet de déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce n'est pas l'être humain qui détermine ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous changeons d'avis tous les jours. La preuve, les choses qui dans notre société étaient inacceptables il y a une vingtaine d'années sont devenues la norme. Et ainsi de suite. Et est-ce que les valeurs changent avec la société ou est-ce que la société doit changer pour correspondre aux valeurs? Dieu, lui, ne change pas. C'est lui qui nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça ne change pas. Et ce n'est pas quelque chose qui est sujet à une évolution quelconque. Dieu est parfait, il ne peut évoluer. C'est nous qui évoluons. Mais c'est important pour nous d'évoluer dans le sens de Dieu et pas d'évoluer dans un sens contraire à Dieu. Alors, pourquoi lire la parole de Dieu? Elle nous apprend à obéir à Dieu. Elle nous apprend aussi ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, à vivre dans ce que nous appelons la sainteté.
Quand vous lisez les lettres que Dieu a écrites à travers ses apôtres aux églises, lisez Éphésiens, Colossiens, il y a toujours une partie, Philippiens, toujours une partie où il parle de ce que Dieu fait et la bonté de Dieu et l'action de Dieu pour nous sauver. Et la deuxième partie, il nous parle de ce que nous sommes censés faire. Comment nous sommes censés vivre. Comment on va me dire comment vivre? Oui. Parce que figurez-vous, on ne peut pas appartenir à Dieu et vivre comme le monde. Et c'est la Bible qui nous dit comment vivre. Quand vous lisez Éphésiens, par exemple, il nous dit clairement que avant de venir à Dieu, nous étions comme tout le monde. Nous étions dominés par le diable. Nous vivions selon le train de ce monde. Mais maintenant que nous sommes à Christ, nous devons nous départir de cette manière de vivre. Comment est-ce que nous apprenons dans quelle manière nous devons vivre? Comment est-ce que nous grandissons dans la sainteté? À travers la parole de Dieu. C'est cette même parole de Dieu qui amène la correction lorsque nous nous trompons. Alors, pourquoi lire la Bible? Parce que la Bible nous apprend comment agir vis-à-vis du diable. Et la Bible nous apprend à vivre dans cette victoire dont nous avons parlé. Cette victoire que Jésus a obtenue pour nous à la croix, nous la vivons pleinement lorsque nous savons comment utiliser ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez, quand on lisait Éphésiens chapitre 6, il nous explique le fait que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, d'autres termes, contre d'autres êtres humains, mais nous luttons contre les forces spirituelles mauvaises qui veulent continuer à nous miner dans nos vies. Et c'est important, et il nous dit comment faire. Et un des éléments importants dans ce combat, c'est la parole de Dieu. Et il appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Comment donc agir contre Satan en utilisant la parole de Dieu? Mais c'est la parole de Dieu que vous connaissez. Si vous ne lisez jamais, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas d'abord qui est le diable et comment agir face à lui. Et il y a une puissance dans la parole de Dieu. Ça, c'est un autre point, une autre raison pour laquelle nous devons la lire. C'est qu'elle est puissante. Ce ne sont pas juste des mots sur la page. Quand vous prenez ce qui est écrit et que vous la méditez, que vous la déclarez, la puissance de Dieu est libérée. Il y a une action de Dieu. Quand vous prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, rappelez-vous ce qui s'est passé quand Jésus, si vous connaissez l'histoire, était tenté par le diable dans le désert. Il a su utiliser la parole de Dieu pour contrer les attaques de Satan contre lui. Dès que Satan venait pour essayer de le détourner de son objectif, il disait ceci, il est écrit. Il utilisait la parole de Dieu. Donc, pourquoi lire la Bible? Pour savoir ce que Dieu dit, pour connaître Dieu. Connaissant Dieu, qu'est-ce que ça fait? Cela nous permet de vivre dans cette intimité avec Dieu. Souvenez-vous. Pourquoi lire la Bible? Parce que nous savons, en méditant la parole de Dieu, comment réagir face au diable. Nous savons identifier ses attaques et nous savons contrecarrer ses attaques. Comme Jésus a fait lorsqu'il a utilisé la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit pour mettre à mal tous les plans de Satan contre sa vie. Et vous aussi, vous allez réussir votre vie chrétienne. Vous allez mettre à mal tous les plans de Satan contre votre vie en utilisant la parole de Dieu. Pourquoi lire la parole de Dieu? Parce qu'elle nous révèle les promesses de Dieu pour nos vies. Et quand vous voyez les promesses de Dieu pour votre vie, vous savez ce que Dieu va faire pour vous. Et votre cœur rempli de joie. Elle libère la parole de Dieu. Et le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est ceci. C'est qu'elle change notre manière de penser. Lisez Romains chapitre 12. Au début de ce chapitre, il y a quelque chose de puissant qui nous est dit. C'est que nous devons être transformés. Et cette transformation s'opère en changeant notre manière de penser. Et la parole de Dieu nous permet de changer notre manière de penser. Je dois changer ma manière de penser? Oui. Parce que votre pensée actuelle est différente de celle de Dieu. Et c'est le cas pour chacun de nous lorsque nous venons à Dieu. Nous recevons la vie de Dieu, mais au niveau de notre manière de penser, notre logique, notre imagination, nous sommes à 1000 lieues de la pensée de Dieu. Et quand nous commençons à lire la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons progressivement à changer notre manière de penser, à commencer à penser comme Dieu. Dieu ne veut pas uniquement changer ce que nous faisons. Il veut changer ce que nous pensons. Il veut changer ce que nous sommes. Il veut des gens qui ne font pas uniquement ce qu'il veut, mais qui pensent comme lui. Commencez à prier cela sur votre vie aujourd'hui, que vous voulez penser comme Dieu. Alors pour terminer, je vais vous dire ceci.
Comment faire alors? Comment faire? C'est très simple. Rappelez-vous, le but, c'est la transformation. Donc, nous n'allons pas commencer à lire la Bible juste pour accumuler des connaissances, accumuler des versets et dire, ah, moi je connais. Non. Gardez à l'esprit votre objectif. Connaître Dieu, être intime avec Dieu, vivre victorieusement, produire des fruits. C'est votre objectif. Et vous devez vous laisser transformer pour que cela se passe. Donc, pensez à utiliser tous les outils qui existent. Vous avez des Bibles en ligne, mais vous devez avoir votre propre exemplaire de la Bible. Achetez-vous une Bible, mais pensez aussi à prendre des Bibles électroniques sur votre tablette, sur votre téléphone. Il y a aussi un autre outil qui est très, très intéressant, c'est la Bible audio. Oh, extraordinaire outil. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller au supermarché en écoutant l'Épître aux Éphésiens. Les gens pensent que vous êtes en train d'écouter du hard rock et vous êtes en train d'écouter Jésus. Donc, c'est vraiment très important. Ce n'est pas à la place de la lecture, c'est en complément de la lecture. Alors, que faire? Moi, je vous encourage, commencez dans les évangiles. Commencez dans l'évangile de Matthieu. Lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et continuez aussi avec les lettres. Et prenez des livres entiers. Ne piochez pas des versets ici et là, parce qu'il faut que vous compreniez le contexte. Et je vous assure, c'est fascinant. Quand vous lisez les évangiles, vous ne voulez pas les poser. C'est tellement intéressant. Jésus est captivant. Donc, commencez par les évangiles, lisez les livres entiers, écoutez aussi et lisez chaque jour. N'oubliez pas, nous visons la transformation, pas uniquement l'information. Et la transformation, c'est quelque chose qui est progressif et c'est quelque chose qui se fait avec une approche systématique de la Bible. Vous déposez un peu en vous chaque jour. Ça commence à faire son travail. Que faire encore? Je vous encourage à prendre des notes. Quand vous êtes en train de lire, prenez des notes. Prenez un cahier spécial, études bibliques, et prenez des notes. Et vous avez des questions? Prenez des notes. Vous posez ensuite dans votre église aux personnes qui vous accompagnent dans votre foi. Vous avez des révélations, des choses. Waouh, je finis par comprendre. Prenez des notes. Et vous pouvez aussi partager avec les personnes qui vous accompagnent dans votre église. Prenez aussi le temps, non seulement d'écouter ou de lire les livres dans leur totalité, mais prenez aussi le temps de réfléchir et de méditer sur des passages spécifiques qui vous parlent particulièrement. Pensez-y. De temps en temps, éteignez votre télévision, allongez-vous sur votre canapé et pensez à Dieu. Pensez à la parole de Dieu. Méditez et réfléchissez sur toutes ces bonnes choses qui vous sont données gratuitement. Je vous invite aussi à lire le premier chapitre de Josué. Vous allez voir un passage extraordinaire où Dieu parle à Josué. Josué, c'est l'homme qui a succédé à Moïse. Et Josué était face à une tâche presque impossible de conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais Moïse avait eu du mal. Eh bien, Dieu lui a donné une recette très simple. Très simple. Pour réussir dans toutes ses entreprises, il lui a dit la parole de Dieu. Il lui a dit, écoute, tu prends ma parole, tu la médites jour et nuit. Qu'elle ne disparaisse pas de ta vie, qu'elle ne quitte pas ta langue, qu'elle soit sur tes lèvres, qu'elle soit dans ta pensée, que tu en parles, que tu la médites continuellement. Et c'est comme ça que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça n'a pas changé. Prenez la parole de Dieu et commencez à la méditer jour et nuit. Jour et nuit, oui, jour et nuit, il y a du travail. Jour et nuit. Et vous allez voir, elle va changer votre manière de penser. Vous allez vivre un renouvellement de l'intelligence. Vous serez transformé. Vous allez commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Vous allez commencer à percevoir les choses comme Dieu. Vous allez avoir une approche différente à la vie. Et ce faisant, vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Et vous allez réussir votre vie chrétienne. Shalom.